La mer, bassin du meurtre. Même s'il est d'une importance vitale, l'humain la détruit et la pollue. Tous, autant que nous sommes, participons à son extinction. Approchons de près la vérité pour se rendre compte à quel point l'humanité vide inconsciemment la vie de l'océan. Nous avons tous, au moins une fois, voyagé et nagé dans une mer chaude et agréable, sans se soucier des dangers qu'impliquaient nos actions. Les touristes bouleversent des milliers d'habitats. 5 types sont frappés durement. L'un d'entre eux est la communauté corallienne. L'écosystème corallien est, avec la forêt tropicale, le plus diversifié et le plus complexe de la planète. Les zones les plus riches abritent près de 4000 espèces de poissons, 700 espèces de coraux et 6000 espèces de mollusques. Les coraux sont arrachés par les plongeurs, éventuellement pour la vente aux touristes, et détériorés par la pollution et le réchauffement climatique. 25% de ce patrimoine est déjà grandement détérioré et, si rien n'est fait, le chiffre montera à 40% ou 50% dans les 20 prochaines années. Ils protègent leur environnement car ils arrêtent les typhons ou encore les cyclones ou les tempêtes. Ils sont aussi la principale source de nourriture pour de nombreuses espèces. Les récifs sont les écosystèmes marins les plus riches en espèces. S'ils disparaissent, des milliers d'espèces disparaîtront avec eux, ce qui impliquerait des conséquences gravissimes. Nous perdrons des poissons que nous mangeons de nos jours, d'une façon quotidienne, comme les thons, les sardines ou encore les maquereaux. On estime qu'un kilomètre carré de récif peut produire jusqu'à 15 tonnes de poissons par an et donc nourrir 2500 personnes. Un enjeu loin d'être insignifiant pour autant de monde sur cette planète. Les récifs et écosystèmes associés constituent des sites d'importance majeure pour de nombreuses espèces rares ou menacées, dont les dugongs, qui sont des vaches marines, et les tortues. Leur disparition signifierait pour sûr un bouleversement de notre nature. Cette maison, pour de nombreuses espèces, si elle continuait à se dégrader, déchirerait la chaîne alimentaire et nous ne serons pas sûrs de pouvoir y survivre. Pensons à la beauté des récifs, ses couleurs, ses formes, toute cette fraîcheur qu'ils apportent aux océans. Ne les détruisons pas, nous courrons à notre perte si nous y parvenons. Nous perdrons une des plus belles choses que la nature nous ait données. Plus qu'un enjeu écologique, c'est un enjeu scientifique. De la pluralité des espèces vivantes associées aux récifs de corail, nombreuses sont celles encore scientifiquement mal connues. Perdre le récif, c'est perdre une potentialité de connaissance pour les sciences de la vie.
il se peut que nous trouvions une molécule capable de stopper le développement du virus du sida dans ces récifs. L'Europe, les États-Unis et le Japon sont les principaux importateurs de corail et d'espèces qui lui sont associées. Ils détruisent constamment les récifs et leurs habitants, ne se rendant pas compte de leurs actions, ne pensant qu'à l'argent. Il y a 50 ans, personne n'imaginait qu'on pourrait faire du mal à l'océan en y jetant et prenant ce qu'on veut. Mais maintenant on sait qu'on est face à un énorme problème. En 50 ans, on a mangé plus de 90% des gros poissons dans la mer. Plus de la moitié des récifs coraux ont disparu et on doit considérer comment la perte d'oxygène importante dans certaines parties de l'océan touche non seulement les poissons qui y vivent, mais aussi nous en tant qu'humains. Les futures générations nous mépriseront comme on méprise l'esclavagisme et nous tiendront coupables de ne pas avoir sauvé l'océan pendant qu'on avait encore le temps. Des milliers de personnes ont vécu sans amour, mais aucun sans eau. 97% de l'eau de la Terre est dans l'océan. Ne pas avoir d'océan serait comme vivre sur Mars. L'océan génère la plupart de l'oxygène de la Terre, absorbe le carbone, stabilise la température et procure un habitat pour 97% de la vie dans le monde. Pourtant, on a tendance à penser que notre empreinte ne serait pas visible dans cette énorme vasteté. Avec les nouvelles technologies, on peut se rendre compte des dégâts. On peut se rendre dans l'Arctique et constater la fonte des glaces encourageant le réchauffement climatique et l'acidité des océans, qui en conséquence portent atteinte aux récifs coraux et au plancton producteur d'oxygène. On jette des milliers de tonnes de plastique, de filets de pêche et on détruit des centaines de millions de tonnes de vie sauvage. Alors pourquoi ignore-t-on la mer ? Le budget de la NASA est 1600 fois supérieur à celui de la NOAA, l'administration océanique et atmosphérique nationale des États-Unis. Le dernier événement catastrophique pour la mer en date qui nous vient à l'esprit est l'explosion de la plateforme pétrolière en avril 2011, exploitée par la firme BP à 70 km des côtes de la Louisiane et de ses réserves naturelles. On estime à 2 à 3 millions de litres, 1800 à 2600 tonnes, la quantité de pétrole brut déversée chaque jour en mer. Un expert travaillant pour l'université de Miami et qui s'est appuyé sur des images satellitaires a déclaré que la superficie de la nappe de pétrole atteignait 9000 km² le jeudi 29 avril. Au total, entre 350 et 700 millions de litres de pétrole auraient été déversés dans le golfe du Mexique. On a constaté une dégradation de l'écosystème via asphyxie, puis la destruction des fonds marins et de l'habitat de nombreux animaux. La faune et la flore des zones côtières terrestres sont également touchées, menaçant plus de 400 espèces, dont des baleines, des dauphins, des lamantins et de nombreux oiseaux. Mais d'autres événements moins médiatisés prennent lieu sans qu'on le sache. Entre 80 et 130 millions de tonnes de boue toxique issues des ports français ont été rejetées en mer entre 1990 et 2007, sans aucun contrôle. C'est ce que a révélé l'association France Nature Environnement, qui dénonce le laxisme des autorités et exige l'interdiction de rejet de ces déchets en mer et leur traitement à terre. Les industries rejettent des métaux lourds dans la mer, et cela a un effet très nocif sur l'homme. Et bien sûr, l'écosystème marin. De nombreux accidents se sont produits, notamment au Japon, où la maladie de Minamata, provoquée par la consommation de fruits de mer contaminés par du mercure, a entraîné la mort de plusieurs personnes, et on se souvient tous l'année dernière de l'accident de Fukushima. On a une très forte contamination radioactive du milieu marin après l'accident de la centrale japonaise avec des rejets de césium-137 estimés à 27 millions de milliards de becquerels. C'est ce qu'a indiqué l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le jeudi 27 octobre de l'année 2011. D'après une étude de chercheurs américains, rien que par la voie atmosphérique, 10 000 tonnes de plomb sont introduites annuellement dans l'océan, ainsi que 3 millions de tonnes de cuivre. Pour ce qui est du mercure,
Les apports industriels représentent environ 50%. Les océans reçoivent chaque année à peu près 12 000 tonnes de mercure et 100 000 tonnes de cadmium, entre autres à cause des 150 à 200 grammes de mercure évaporés lorsqu'une tonne de chlore est produite. En France, nous avons déjà en stock 25 000 m3 de déchets solides faiblement radioactifs et 250 m3 de déchets à haute activité sous forme liquide. Les États-Unis en ont 12 fois plus. Ces quantités ont toutes les chances de décupler avant la fin du siècle. La tendance actuelle est de réduire à de très faibles volumes de grosses quantités de matières toxiques, de mettre tous ces mètres carrés comprimés à la taille d'une balle ou même d'une bille. Mais quelles que soient les solutions, des changements doivent être faits, et si des actions ne sont pas entreprises, les 10% restants des gros poissons pourront vite disparaître. Notre destin est dans nos mains et dans celles de l'océan.